C'est comme dans les restaurants, à chaque jour, son menu du jour. Après Emmanuel Macron hier, qui a fini par ramener le calme alors qu'il a été accueilli sous les huées et sous les Macrons d'émission, c'est Jordan Bardella qui était la figure politique du Salon de l'Agriculture ce dimanche. Et il ne faudra pas trop de 2 jours pour le patron du RN, puisqu'il a déjà décidé d'y retourner demain, comme il l'avait fait d'ailleurs l'an dernier. Occuper l'espace, c'est bien le but. Bonsoir Mayalène Trimolet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes en direct de la porte de Versailles. Quel accueil pour le numéro 1 de l'opposition ? Eh bien, c'est un triomphe pour Jordan Bardella qui a quitté la porte de Versailles il y a environ 1 heure. Après 7 heures durant lesquelles le président du Rassemblement national enchaîne les selfies, signe des autographes sous les applaudissements nourris ce matin dans le pavillon des animaux. L'après-midi, il se prête en souriant au jeu des dégustations, goûte les spécialités régionales, écoute, pose des questions et prend le temps de saluer agriculteurs et visiteurs enthousiastes. Jordan, c'est super de le voir, donc on est content d'être là. J'ai attendu quand même 1 heure, Jordan, on sait bien. C'est bien que Jordan Bardella soit là aujourd'hui parce qu'il apporte un réel message d'espérance à tous les agriculteurs. Il vient saluer leur travail, contrairement à Emmanuel Macron qui leur apporte énormément de belles paroles mais peu d'actes par derrière. Pour moi, Jordan Bardella, c'est celui qui a la plus belle éloquence déjà, qu'il est vraiment près du peuple, contrairement à beaucoup d'autres politiciens. Et j'espère vraiment que ce sera notre futur président. Sur fond de campagne européenne, la tête de liste RN, accompagnée de plusieurs députés européens, ne manque pas de dénoncer la part de responsabilité d'Emmanuel Macron dans la situation des agriculteurs et s'engage à défendre les intérêts des Français en cas de victoire aux élections de juin. J'appelle vraiment les Français, compte tenu de l'urgence de la situation du pays, à ce que la vague Rassemblement national soit la plus forte possible lors des élections européennes et à ce que les Français puissent s'exprimer maintenant dans les urnes sur la politique du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à dire tout et le contraire de tout et avec à chaque fois l'autosatisfaction d'avoir raison comme le fait Emmanuel Macron. Jordan Bardella qui sera également présent au salon demain toute la journée, manière de montrer qu'il reste aux côtés des agriculteurs. Selon les informations d'Europe 1, Gabriel Attal doit quant à lui dîner dès ce soir porte de Versailles après la fermeture pour fêter le 60e anniversaire du salon. Une première apparition en toute discrétion avant sa visite officielle prévue ce mardi. Merci Mayalène Trimolet du service politique d'Europe 1 en direct du salon de l'agriculture où l'on repart immédiatement retrouver un autre de nos envoyés spéciaux, Wilfried de Villers. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors je le disais en titre, 2 salles, 2 ambiances aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec hier. Oui, particulièrement là où je me trouve dans le pavillon 1, vous savez, celui où l'on retrouve les animaux d'élevage, vaches, moutons, bœufs entre autres. Et hier c'est au niveau de ce pavillon qu'Emmanuel Macron a été hué et sifflé. Et aujourd'hui, eh bien, l'ambiance est plus conviviale, voire même festive. Vous l'entendez sûrement, un retour à la normale que salue Adrien Lefebvre, producteur laitier dans les Ardennes. Ça a été très compliqué hier. Aujourd'hui, voilà, on est plus dans l'échange. Vous voyez, derrière moi, on est avec les consommateurs, on fait des distributions de lait, on retrouve l'ambiance salon. Il faut savoir que les agriculteurs, même s'ils sont en colère, ils sont très très conscients que les consommateurs sont en fait notre meilleur atout. Donc on a besoin d'être main dans la main avec les consommateurs. Voilà, et quant à moi, je suis actuellement face à 4 gros taureaux charolais. Les visiteurs s'arrêtent le temps d'un selfie. Il y a toujours de nombreuses personnes ici, 1 heure avant la fermeture du salon, fermeture pour la journée. Jeanne a hésité à venir après les événements d'hier, mais sa fille de 8 ans a insisté. C'est surtout une manière de découvrir ce que c'est que la vie autre part qu'à Paris et soutenir aussi nos agriculteurs. Leur montrer que même si on est loin des champs, on pense à eux parce que c'est eux qui nous font manger tous les jours. Une ambiance conviviale, même si l'on ressent toujours une certaine tension chez les agriculteurs après plusieurs semaines de crise. Une image, tiens, ce cercueil peint en bleu, blanc, rouge, dressé dans une allée du salon, pas très loin de là où je me trouve, avec cette inscription, trop de taxes, trop de normes, les jeunes agriculteurs en colère. Merci Wilfried de Villers en direct du Salon de l'Agriculture qui se tient donc à Paris jusqu'au 3 mars et qui verra défiler d'autres personnalités politiques. Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy demain. Gabriel Attal donc mardi pour la visite officielle, mais comme le disait Mayalène, il sera là dès ce soir pour un dîner au Salon de l'Agriculture avec des représentants des syndicats. Marine Le Pen et les leaders communistes mercredi. Éric Zemmour et Marion Maréchal jeudi. Marine Tondelier et Marie Toussaint, la tête de liste écologiste aux élections européennes, ce sera vendredi. Et puis alors que le nom est encore tenu secret, il semblerait, d'après la Tribune, qu'Emmanuel Macron ait choisi une eurodéputée de 37 ans pour conduire la liste Renaissance aux européennes, justement, originaire de Mayenne, Valérie Hayer. C'est son nom, est aussi fille et petite-fille d'agriculteurs. Tiens.